toi? Ouais, ça va bien. Dis quoi de neuf? Bah, je viens de devenir directrice marketing de la mini-entreprise. Et toi? Bah moi je suis au collège là, derrière. Et c'est quoi PDG de la mini-entreprise? Là, j'ai pas trop le temps. Je peux t'expliquer demain, Demain? 10h à la Châtaigneraie. D'accord, pas de souci, ok. À demain. À demain. Bisous. Bisous. Oh Léa, Ça va? oui toi? Ça va. T'as eu du mal à trouver? C'est hyper gros ici, je pensais pas. Regarde, je vais te montrer la mini-entreprise. D'accord. Nous avons décidé de fabriquer des chargiques qui se mettent sur les chargeurs et cela permet de les différencier de celui de la famille. Le premier travail a consisté à établir l'organigramme de l'entreprise, puis les élèves se sont répartis dans différents services. En tant que directrice marketing, je dépends du directeur commercial, comme le service relations clients et le service technique. Le service marketing a développé la stratégie commerciale et les actions de communication. C'est le service communication. Bonjour. 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 Ça fait dans la com? Alors là, on a mis en place des flyers qu'on va aller distribuer au Carrefour de Méniénard pour nos futurs clients qui sont les ménages. Le service technique a mis au point et fabriqué le produit à l'aide d'une imprimante 3D. On a imaginé le produit, on a fabriqué le prototype et on a produit en grande série. Le directeur administratif supervise, lui, le service ressources humaines et gestion finance. Donc voici le service finance. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? On gère les stocks de l'entreprise, on gère les caisses, on gère la liste des investisseurs, on détermine le prix d'achat et de vente de l'objet et on détermine combien il faut en fabriquer à peu près pour être pérenne. L'ensemble est dirigé par la PDG, entourée de son conseil d'administration. Eh bien là, on est en conseil de direction et on fait le point avec les différents services sur les problèmes, les grands problèmes de l'entreprise. On a une autre imprimante 3D. Hein. Ah bon? Ouais, en STI 2D. Et mais dis-moi, vous faites tout du sport? Il y a un gymnase à côté du lycée avec un terrain d'athlé. Ah bon? Donc voici l'imprimante des STI 2D. Ah, elle est grande? Ouais. Et dis-moi, t'as vu la maquette là-bas? On va voir. Ouais, vas-y si tu veux. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, c'est quoi cette machine? Alors c'est une maquette pour les STI2D, c'est un projet de baccalauréat. On travaille sous 70 heures de travail et ça nous permet de faire des projets pour réussir notre bac. Donc, par exemple, on a celui-là, l'UFO, l'Urban Fitness Outdoor. Ça permet à un utilisateur quelconque de faire du sport tout en récupérant l'énergie, alimentant les lampadaires de la maquette et ceux aux alentours où elle est située. On affiche aussi via ici le nombre de calories, le temps et l'énergie produite. D'accord. Et ça vous dérange pas par rapport à faire la maquette par rapport à l'examen? Non, justement, c'est un moyen d'apprentissage. Ça nous permet d'apprendre la programmation tout en faisant des petits projets concrets. Ça permet de réaliser vraiment ce qu'on veut faire plus tard. Ça vous aide? Oui, vraiment, ça nous aide beaucoup.
what you have to do before using this milling machine? I have to check that the electrical cabinet is on, and there is a nurse cutting oil behind the machine. Where do you put your pulse? I put it to powder. Right, okay. And can you tell me what is the spindle? The spindle welcomes to powder. Where is it? Can you show me? Okay, so what is it? A spindle. The spindle, okay. Bonjour. Oui, il y a des profs d'anglais ici, parce que le jeune homme ici présent passe un BTS CPRP et il y a obligatoirement de l'anglais à l'atelier. Alors tu vois, même les profs d'anglais sont habillés sécurité et je viens l'interroger sur son travail sur les machines, sur sa connaissance des outils, un petit peu sur tout, pour le préparer à son futur dans l'entreprise où il aura besoin de l'anglais, bien évidemment. Il répond en anglais. C'est pas trop dur? It's easy. It's easy. Essayez. Salut, est-ce que tu as fini ma pièce? Du coup, on vient de finir ta pièce, c'est ce que tu voulais? Ouais, parfait, merci. Bon, allez, bonne journée. Merci à toi aussi. Bizarre qu'il y ait des profs d'anglais. Oui, je trouve ça aussi bizarre. Excuse-moi, Oui. c'est quoi ta pièce? C'est une pièce pour mon thème. C'est quoi ton thème? Bah venez, je vais vous montrer. Ouais, avec plaisir. Cette machine a été commandée dans notre lycée parce qu'elle n'existe pas. Donc c'est une machine sur mesure pour une entreprise de Sotteville et Rouen. Avant, les employés devaient dérouler le lino sur plusieurs dizaines de mètres, découpé. Donc ça leur posait des troubles musculaires. Vous avez un examen à passer? Oui, effectivement, cette machine fait partie de notre examen. Donc grâce à cette machine, on peut mettre en application ce qu'on a appris en première année surtout, et de pouvoir appliquer ça sur une machine qui va être utilisée réellement dans une entreprise dans un futur proche. Et ils font de la mécanique auto ici? Ouais, tu veux que je t'emmène? Oui. Va, on y va. Et vous mangez où ici? Il y a une cantine et une cafétéria. Ah bon? Ouais. C'est bon? Ouais, super bon. En plus, la cafétéria est super confortable parce qu'ils ont mis des poufs et deux télés. Wow. C'est quoi ça? C'est un simulateur de vol. Tu vas aller voir? Oui, vas-y. Excuse-nous. Oui. Tu fais quoi? Je suis en train de relever les températures de la climatisation. Donc ça consiste en fait, nous, notre cohorte de métier a été utilisée pour installer la clim, parce que je suis frigoriste à Châtaigneraie. Et le projet a été accepté par monsieur Aubrier. Ça vous a pris combien de temps? Ça nous a pris presque une année. D'accord, et le reste? Et le reste, c'est en fait le projet que je vous ai dit qui a été accepté. C'est réaliser un cockpit avec tous les corps de métier de la Châtaigneraie. Et vous faites quoi en froid? Nous, en froid, on étudie la climatisation, les pompes à chaleur, mais surtout les chambres froides. Donc c'est des frigos géants en fait, avec un groupe intérieur et extérieur. Et donc ça consiste en fait à apprendre tout sur les groupes et les pompes à chaleur.
c'est quoi cette voiture? Je sais pas, elle a l'air ancienne. Ouais, carrément. Mais pourquoi il y a plein de pubs partout? Je ne sais pas. Bonjour. Bonjour. C'est une voiture de course? Ouais, c'est une 4L Trophy pour partir tous les ans, on en prépare. Donc si vous voulez en visiter une dans l'atelier qu'on est en train de préparer en ce moment. Ah ouais, avec plaisir. Ouais. Les rallyes, ça se passe quand? Le 4L Trophy il se déroule mi-février. Donc là, cette année, c'est du 15 au 25. Et on est en train de la préparer pour qu'elle parte cette année. D'accord. Donc c'est une course dans le désert jusqu'à Marrakech. C'est trop bien. Donc voilà la 4L. Wow. Toute la partie moteur sous le capot qui est là. Puis après, on fait les 4L entièrement, soit carrosserie ou mécanique, on les retape entièrement à la châtaigneraie. Donc c'est les élèves qui conduisent pendant le raid. Et donc souvent il y a une équipe du lycée, une équipe apprentis qui partent. Donc tous ceux qui sont là sont des apprentis, donc une semaine en entreprise, une semaine au lycée. Bien alors après cette petite présentation des petits projets qu'on peut avoir sur les 4L, mais qui ne représentent en fait qu'une petite partie de notre apprentissage en mécanique auto, on va s'orienter maintenant sur un peu ce qui est plus le cœur de métier, qui est vraiment le travail sur la haute technicité, c'est-à-dire apprendre à nos jeunes à travailler sur des véhicules actuels et modernes pour être capables, dans leur mise en situation professionnelle, de pouvoir résoudre les problèmes qui leur sont proposés. Tu travailles dans un garage quand tu es en alternance? Je suis en apprentissage, donc je travaille chez Renault, donc chez mon employeur, je fais 8 jours, ensuite j'alterne au CFA 8 jours. Combien de temps que tu travailles chez Renault? C'est ma 3e année, ça fait un peu plus de 3 ans. Et ça te plaît? Ça me plaît, sinon j'aurais peut-être changé je pense d'ici. D'accord. Oh, regarde, qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. On va voir? Vas-y. Bonjour, qu'est-ce que vous faites? Alors là, on est en train de travailler sur un panneau photovoltaïque. Donc on est en train de chercher la meilleure inclinaison possible du panneau pour avoir le plus de luminosité possible et pour pouvoir faire nos relèves avec l'appareil que Maxime a dans les mains. Donc vous êtes spécialisé en énergie solaire? Non, on fait plein d'autres choses. Si vous voulez, vous pouvez venir voir en classe ce qu'on fait. Avec plaisir. Il va vous présenter ce qu'il est en train de réaliser. Donc ça, c'est une modélisation en 3D de la salle de classe. Ça va nous servir pour une optimisation de la consommation de l'énergie de la salle, en particularité au niveau de l'éclairage. Ici, j'ai installé des luminaires, tout ce qui est carré blanc ici. Quand on appuie ici, on peut voir toutes les zones d'éclairage du maximum au minimum. Donc là, on va vous faire voir la suite du projet. Donc l'ensemble des lampes sont contrôlées par des microcontrôleurs. Donc on peut donc la programmer très facilement avec la tablette. Donc par exemple, là, je peux tout éteindre ou tout simplement tout allumer. Du coup, c'était bien. Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne pour les Olympiades des métiers. C'est quoi les Olympiades du métier? C'est un concours sur 3 jours pour intégrer l'équipe de France, partir en Russie, en Autriche. C'est cool. Et tu prépares quoi comme pièce? Je fais une fenêtre, une barrière. Tant qu'il y a du métal dedans, c'est bon. Et c'est possible de faire ça tout en faisant les études à côté? Oui, j'ai mes heures d'atelier pour pouvoir m'entraîner et laisser la meilleure pièce possible.
C'est quoi comme voiture? C'est une Austin Mini. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est une restauration complète de la peinture, la carrosserie. Est-ce que ça t'arrive de travailler sur une voiture ancienne ou plus moderne? Les méthodes sont les mêmes, mais c'est beaucoup plus long sur des anciennes voitures comme ça. Et vous faites quoi exactement sur la voiture? On restaure tout l'extérieur, on refait une peinture complète. Et l'intérieur aussi, tout ce qui est sellerie. Et elle va servir à quoi plus tard cette voiture-là? Elle va être exposée dans un salon. D'accord. Et c'est quel bac? Bac carrosserie. Et ça vous plaît? Bon, maintenant, on va en maintenance. Ouais, d'accord. Mais pourquoi il y a un camion? Je sais pas du tout. Pourquoi on sort de la mécanique? Oui, c'est bizarre. Excusez-nous. Qu'est-ce que vous faites? On répare le camion. Une commune nous a donné le camion, on le remet en état et nos agents d'entretien pourront l'utiliser. D'accord. Mais c'est pas le travail des mécaniciens, ça? Non, on peut être amené à le faire vu que c'est un moteur électrique. Et vous faites que ça? Non. On intervient en mécanique sur différentes machines, sur différents éléments. On fait aussi de l'hydraulique, du pneumatique, un peu d'automatisme aussi. D'accord, et ça vous plaît? Oui, beaucoup. Vous êtes en quoi exactement? En BTSMS, en première année. D'accord, merci. Merci. Ouais. Bonjour. Bonjour mesdemoiselles, qu'est-ce que vous faites là? Je faisais visiter l'atelier de maintenance à Léa, qui est une élève de 3e et qui ne sait pas encore quoi faire plus tard. Donc tu as visité uniquement l'atelier de maintenance? Non, j'ai déjà fait le tour déjà des ateliers. Et tu as découvert quelque chose qui te plaisait? Qu'est-ce que tu as retenu de cette visite? Beaucoup de choses, mais je ne sais pas quoi encore choisir. Alors ici, la Châtaigneraie, si on fait un résumé de ce que tu as vu, c'est un établissement qui fait de la formation donc en industrie, en automobile, en tertiaire. Après, on le fait soit côté lycée, soit côté alternance, c'est-à-dire une partie chez un patron dans une entreprise, et une autre partie qui se fait à l'intérieur de l'établissement. On est plutôt réputé sur la qualité de nos formations et dans l'accompagnement qu'on peut proposer aux jeunes, c'est-à-dire qu'on vous voit en fait tous les 15 jours et on fait un bilan sur absence, retard, notes, comportement, pour vous aider au maximum à grandir et avoir votre diplôme dans les meilleures conditions qui soient. Et on part de la 3e, on va jusqu'au BTS, c'est un peu une des forces de la Châtaigneraie. Donc j'espère que tu pourras choisir ta formation rapidement. Donc tu es la bienvenue ici à la Châtaigneraie, il n'y a plus qu'à choisir la formation. D'accord, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.